Salut les golfeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une vidéo spéciale pour les débutants, ultra débutants, ceux qu'on ne voit pas en cours et qui sont en train de taper leur première balle en mode essai. Alors, pourquoi j'ai envie de faire cette vidéo? Parce qu'il m'arrive à Forges, et c'est top, hein, j'adore voir ça, de voir des personnes qui arrivent, qui louent leur petit club de golf et tout à l'accueil, ou qui ont acheté un petit club et qui arrivent comme ça, tout contents aux practices de golf pour peut-être la première ou la deuxième fois de leur vie. Et je les vois taper au practice au bout que vous voyez sur leur tapis. Je les vois en fait sur le côté parce que moi j'enseigne sur une partie et je vois les golfeurs qui commencent de l'autre côté qui s'entraînent. Et ces golfeurs ils font un peu n'importe quoi, mais c'est normal, hein, c'est pas du tout une critique. Ils font n'importe quoi et ils n'ont pas eu de guide ou quoi que ce soit, donc ils sont plus en mode j'essaye, mais on se retrouve forcément avec des swings beaucoup avec les bras, on a envie de frapper la balle et tout. Et donc je me suis dit que j'avais envie de faire une vidéo pour ces personnes à travers la France qui commencent le golf pour la première fois de leur vie, ils viennent taper leur balle au practice pour essayer. Et cette vidéo, elle est dédiée à ces personnes-là pour leur inculquer, on va dire, les bases de ce que c'est que de swinger un club de golf et pour qu'ils puissent ensuite prendre un peu plus de plaisir au practice sur leur prochaine séance. Donc cette vidéo a vraiment pour vocation à cibler les joueurs ultra débutants où vraiment c'est leur première fois qu'ils vont taper la balle au practice pour leur délivrer quelques conseils pour que sur les prochaines séances, du coup quand ils vont aller s'entraîner, ils aient quelques petits guides pour pouvoir s'amuser un peu plus au practice au lieu de toper des centaines de balles, parce que je vous vois malheureusement toper la plupart du temps et je sais à quel point c'est frustrant. Et la dernière fois c'était marrant parce que du coup je voyais le mec qui venait taper, en l'occurrence qui m'a un peu donné l'idée de cette vidéo, il était en train de s'énerver tout seul. Il était là, il était vraiment comme ça, il tapait la balle, des fois il a loupé, il était putain, et après il refaisait ça et ça marchait pas, il était en train de s'énerver. Et là je me suis dit, le pauvre, si seulement on pouvait juste donner à ce genre de personnes quelques petits conseils, ce qui va leur permettre un peu de s'amuser plus par la suite. Donc voilà, vidéo ultra pour débutants. Pour ceux qui sont aguerris, vous n'êtes pas la cible, vous pouvez zapper la vidéo, quoique je pense que ça ferait du bien quand même pour certains golfeurs. Alors du coup, toi, jeune petit débutant qui regarde cette vidéo, j'aimerais que tu comprennes une chose. C'est que quand on parle de swing de golf, c'est pour ça que ça s'appelle un swing de golf, l'objectif, c'est pas de taper la balle au golf. Et c'est pour ça qu'on parle de swing. L'objectif au golf, c'est de comprendre que vous avez une tête de club qui est rattachée à un manche qui s'appelle le shaft et au bout, il y a le grip, et qu'au bout de ce grip et de ce shaft, il y a une tête de club qui pèse un certain point et qu'il faut être capable de mettre en inertie autour de soi pour pouvoir le lancer en direction d'un objectif défini. La première erreur de la personne qui vient au practice pour la première fois, et ça nous est tous arrivé, hein, c'est pas du tout une critique, c'est que malheureusement on est omnibulé par l'envie de frapper cette balle. Et ça pose un gros problème parce que du coup ça crée des mouvements qui sont très hachés avec très peu de liberté dans le mouvement, avec beaucoup d'actions de bras et de haut du corps, et on ne met pas du tout le club en inertie autour de soi. Et pour ce faire, je veux qu'on comprenne quelque chose. Le golf est principalement plus un sport de lancer que de frappe, même si pour certains on peut le considérer comme un sport de frappe, ça dépend des personnes, etc. Mais pour simplifier le discours, quand on commence le golf, je veux déjà qu'on comprenne que le golf est un sport de lancer. Mais l'objectif, c'est pas de lancer sa balle quelque part, l'objectif c'est de, comme je l'ai dit, lancer cette tête de club en direction de quelque chose. Le contact de la balle ne sera qu'une conséquence d'un bon lancer de club en direction d'une cible. Donc déjà, pour mettre ce club en inertie, je veux qu'on comprenne certaines choses. Au niveau de la pression des mains, déjà, je sais que quand on commence le golf, on a envie de faire quoi? On a envie de s'agripper à ce club, ok? Pour tout ce qui est statique, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est-à-dire le grip, la position des mains sur le club, la posture, ok, et l'alignement. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Si vous voulez voir des vidéos sur comment on se positionne correctement au niveau des mains, au niveau de la balle, devant sa balle de golf et comment on vise,
j'ai fait 3 vidéos explicatives que vous pourrez retrouver dans le lien de la description de cette vidéo. Moi, ce que je vais tâcher de faire dans cette vidéo, c'est de vous expliquer le mouvement très grossièrement pour que vous ayez déjà un aperçu global de à quoi ça correspond un swing de golf. Donc, ce que je veux qu'on comprenne déjà, c'est que quand on veut mettre cette tête de club en inertie, il va falloir qu'on joue sur un facteur. Il va falloir qu'on joue sur le facteur de la pression au niveau du grip. Le problème, c'est que quand on commence le golf, malheureusement, on a envie de s'agripper à cet objet. Donc l'objet, on est très agrippé dessus. Si on devait se noter sur 10, je pense qu'on aurait une pression autour de ce grip qui serait plus aux alentours des 8, 9, voire 10 sur 10. Donc 8, 9 ou 10 sur 10, ça fait un club qu'on est en train d'essayer de manipuler. Et 2 sur 10, ça serait un club qui commencerait à venir se balader un petit peu au niveau des mains. Ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'on fait le test très simple, c'est que si vous tenez votre club à 10 sur 10, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que, faites le test, hein, si vous avez un club sur vous, ce sera intéressant d'ailleurs, c'est que si vous tenez votre club à 10 sur 10 en termes de pression, vous sentez le poids du club qui est réparti dans son ensemble. Il est là, il est là, il est là, il est partout à la fois parce que je suis à 10 sur 10. Maintenant, vous allez relâcher au fur et à mesure 10 sur 10, 8 sur 10, 6 sur 10, 4 sur 10, allez, 2 sur 10, 1 sur 10. Ok. Là, est-ce que vous remarquez que si vous lâchez votre club à 2 sur 10 ou à 1 sur 10, la répartition du poids du club a changé. On n'est plus sur quelque chose qui est réparti dans l'ensemble du club, mais on est sur quelque chose qui est réparti au bout. Parce que j'ai lâché la pression de mes mains, donc forcément, vu qu'une tête de club, ça pèse entre 350 grammes et 400 grammes, on sent que ces 350 grammes commencent à rentrer voilà, dans l'équation parce que j'ai desserré au niveau de mes mains. L'objectif, déjà, le premier objectif en tant que jeune golfeur, c'est que vous soyez capable de ressentir la pression au niveau de vos mains, qu'elle soit légère, pour pouvoir ressentir le poids du club. À partir du moment où vous avez ressenti le poids du club, on commence à être pas mal parce que ressentir le poids du club, c'est ce qui va nous permettre de le mettre en inertie par la suite. À partir du moment où vous avez ressenti le poids de la tête de club, ce qu'il va falloir que vous compreniez, c'est que on parle depuis tout à l'heure de mettre ce club en inertie. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que pour le mettre en inertie, maintenant que on a une pression qui est légère sur le club, donc je rappelle 2 ou 3, entre 1 et 3 sur 10, je sens cette tête de club. À partir de ce moment-là, si je suis à 2 ou 3 sur 10, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le mouvement qui va vous permettre de monter ce club, si j'ai une pression légère, ça ne va pas être de lever vos bras ou de manipuler par les mains le club, parce que si vous faites ça, ça veut dire forcément que vous avez resserré pour pouvoir mettre ce club dans une position. Ce qui va vous permettre en fait de mettre en inertie ce club, ça va être d'utiliser votre bassin et votre buste. Ce que je veux que vous compreniez dans un swing de golf, c'est que le moteur qui va enclencher le mouvement, les parties de votre corps qui vont enclencher le mouvement, ça va être vos grands muscles. Et vos grands muscles, ils sont situés où? Ils sont situés au niveau de vos jambes, les quadriceps, les ischios, les fessiers, les abdos, okay, les épaules. Tous ces muscles sont des muscles qui sont quand même relativement plus puissants que vos poignets, okay, et vos avant-bras. Vos poignets et vos avant-bras ne servent qu'à soutenir le club. Ce qui va créer le mouvement, ça va être vos grands muscles. Je prends une analogie très simple. Admettons que j'ai envie de jeter cette balle de golf le plus loin possible à la main. Donc sur un mouvement de lancer. Qu'est-ce que je vais faire pour jeter cette balle le plus loin possible? Je ne vais pas juste faire ça avec mes bras. Okay, l'objectif, c'est pas de lancer le moins loin possible. L'objectif, c'est de lancer le plus loin possible. Donc pour lancer cette balle de golf le plus loin possible, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tourner mon corps d'un côté et ensuite je vais tourner mon corps de l'autre côté, ce qui va me permettre d'engager les gros muscles de mon corps et donc d'engager une rotation vers la droite et une rotation, une libération d'énergie vers la gauche. Et ben c'est exactement le même principe dans un swing de golf. Dans un swing de golf, ce que je veux que vous compreniez, c'est que vu que c'est les grands muscles qui vont engager la rotation, donc je suis là, je tiens mon club, je sens mon club qui est léger, et si je veux donner de l'inertie à ce club, je vais devoir tourner le bassin et le buste vers la droite, dans ce qu'on appelle le backswing, et à partir de là, si je mets
juste de la rotation, il se passe ça. Maintenant, si je mets de la rotation et de la vitesse, qu'est-ce qui se passe? Tout le corps a pivoté. Et là, qu'est-ce qu'on fait les bras? Par l'inertie et la vitesse que je donne, mes bras commencent à lever vers le haut et le club commence à monter également. Ok, à partir de là, qu'est-ce qui se passe dans l'autre sens? J'ai tourné tout mon corps, ok, d'un côté, je laisse mes bras monter. Et qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Si je veux profiter de l'inertie du club et que je laisse tomber mes bras vers le sol, mais je ne vais pas rester là, bloqué. Si je me laisse embarquer et que j'ai vraiment envie de me laisser embarquer par ce poids parce que je laisse mes bras tomber, je ne vais pas faire ça parce que là, je profite pas de l'inertie du club. Donc, si j'ai envie de profiter de l'inertie du club et que je laisse tomber, qu'est-ce qui se passe? Le corps va suivre naturellement. Ok? Ce que je vous compreniez, c'est que vu que je tourne et que je laisse tomber le club, qu'est-ce qu'il y a de rattaché au bout déjà? Une tête de club qui pèse 350 grammes, je vous rappelle. Donc, si ces 350 grammes, je les mets en inertie autour de moi et que je laisse tomber de l'autre côté, ces 350 grammes vont forcément gagner du poids par la vitesse de rotation et la force centrifuge, et ce qui va me permettre en fait de tourner librement autour de moi parce que je me laisse complètement embarquer par le poids de cette tête de club que j'ai évité de serrer, et ce qui fait que mon corps commence à se libérer à droite comme à gauche. Donc ça, grossièrement, quand je fais ça, c'est même pas grossièrement, c'est que quand je fais ce mouvement, je suis en train de swinger le club de golf. Et c'est pour ça qu'on parle de swing dans un swing de golf, c'est que le swing de golf, c'est swinger cette tête de club. On parle pas de frappe de balle quand on parle du mouvement. On parle de swing. Et c'est ça que je veux que vous compreniez, c'est cette notion fondamentale de swing. Swing, c'est swinger cette tête de club autour de nous et de le mettre en inertie pour le laisser partir en direction de là où je veux aller. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que mes mains sont rattachées du coup à mes avant-bras, qui sont rattachées à mes épaules, qui sont rattachées du coup à mon buste, qui sont rattachées à mon bassin, qui sont rattachées ensuite à mes genoux et aux pieds, etc. C'est ça que je veux que vous compreniez, c'est que la chaîne du mouvement va commencer forcément par le bas, qui va ensuite se transmettre vers le haut et qui va ensuite se transférer au bout de la chaîne, qui sont donc mes mains. Donc, moi, je ne vais surtout pas essayer d'ajouter le maillon de fin de chaîne. Moi, ce que je vais essayer d'agiter, c'est plutôt, du coup, les premiers maillons de la chaîne. Les premiers maillons, comme on l'a dit, c'est ceux du bas. Donc à partir de là, ceux du bas, c'est quoi? C'est les genoux qui peuvent effectivement tourner, les hanches qui peuvent se mettre à déclencher. Ensuite, il y a quoi? Le buste. Ensuite, il y a les épaules. Ensuite, il y a les bras. Et ensuite, il y a les mains. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Je laisse tomber et regardez tout ce qui se passe. Tout le corps va suivre cette inertie pour pouvoir libérer le club de l'autre côté. Maintenant vous avez compris comment mettre ce club en inertie, il faut que vous compreniez un autre point pour pouvoir faire décoller votre balle. Ce que je vous compreniez, c'est que cet outil, il a fonction d'être mis en inertie autour de nous pour pouvoir le laisser libérer ensuite par la suite, comme vous l'avez très bien compris, par les gros muscles de votre corps. Mais il y a une autre chose. Le problème, c'est que si vous faites ça, mais que vous n'avez pas d'intention particulière sur comment doit circuler le club au sol, malheureusement, ça va pas fonctionner parce que j'aurais beau mettre mon club en inertie. Si j'ai toujours envie de soulever ma balle, le problème, c'est que vous avez bien pu voir que là, j'ai loupé ma balle dans un premier temps. Je loupe encore ma balle alors que je suis pas mal en train de swinger. Et à partir de là, si je le refais et que j'arrive à la toucher, malheureusement, elle ne part pas alors que j'ai mis mon club en inertie. Ce club en inertie doit être mis en relation directe avec un autre facteur qui est tout aussi important pour pouvoir faire décoller la balle, c'est comment doit circuler ce club au niveau du sol. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que votre tâche au golf, on a dit que c'était de swinger le club autour de soi et de le mettre en inertie, cet outil, cette tête de club. Mais il y a une autre tâche que vous devez vous atteler à faire quand vous commencez au golf, sur lequel vous devez vous focaliser, c'est qu'est-ce que je dois faire avec ma tête de club au niveau du sol. Et ce que je veux que vous compreniez, c'est que le club de golf, le fer, doit fonctionner d'une certaine façon pour pouvoir faire décoller la balle. Je m'explique. Au golf, malheureusement, quand on commence, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de lever sa balle. Mais c'est tout à fait naturel et intuitif, je dirais même. C'est que, forcément, il y a une balle qui est posée au sol. Quand on commence le golf, on veut la taper et on veut la lever.
Bon, on a supprimé le fait de vouloir la taper, on a compris que l'objectif c'était de swinger cette tête de club autour de soi et de le mettre en inertie par une pression légère et par les grands muscles. Maintenant, le problème c'est que si je ne sais pas ce qui se passe entre la tête de club et la balle, eh ben je ne peux pas faire décoller ma balle correctement. Donc ce que je veux que vous compreniez dans un swing de golf, c'est que quand j'ai cette envie de lever ma balle, ce que mon corps va traduire par cette envie de lever ma balle, il va faire quoi? Il va faire un swing qui, vous voyez, quand je le fais, ne me permet pas de toucher le niveau du sol. Je m'explique. Si mon envie est de venir soulever cette balle, votre corps va répondre à cette demande, à cette tâche. Donc si cette tâche est de lever la balle, votre corps va faire quoi avec cette tête de club? Il va la faire remonter vers le haut de cette façon-là. Donc je suis là, je veux lever ma balle. Très bien, ça c'est très bien, je veux lever, je refais, ok, je veux lever. Maintenant je me mets devant ma balle, mais le problème c'est que ça n'a pas fonctionné parce que si je fais ce mouvement-là, le club fait quoi? Il va trop vers le haut et là je fais ce qu'on appelle une top. Ça veut dire que mon club vient comme ça au niveau de la balle et mon club remonte et vient trancher la balle sur l'équateur de la balle, voire au-dessus et carrément louper la balle parce que vous avez l'envie de lever cette balle. Et le problème d'avoir envie de lever cette balle, c'est que ça fait fonctionner ce club vers le haut et ça fait donc topper la balle. Ce que je veux que vous compreniez pour que votre balle se lève, ça va être un peu contre-intuitif au premier abord, mais c'est malheureusement comme ça que ça fonctionne, c'est que pour que la balle se lève, il faut que vous disiez à votre corps que la tâche que je dois faire, c'est dans un premier temps de swinger le club effectivement, mais le deuxième temps c'est de venir brosser l'herbe après la balle pour que le club arrive dans une phase qu'on appelle descendante. Donc le club arrive, il touche la balle et quand la balle est partie, le club continue à brosser l'herbe avant de remonter. Ça c'est ce qu'on appelle la gestion de l'angle à l'attaque. Le club peut fonctionner de plusieurs façons. Le club peut fonctionner soit vers le haut, donc s'il fonctionne vers le haut, malheureusement, on loupe la balle. Le club peut fonctionner à l'horizontale, donc ça va plutôt pas mal fonctionner, mais ça risque un peu encore de topper la balle. Nous, ce qu'on veut, c'est faire un club qui vient plutôt en phase, qui descend, en phase descendante, ce qui va nous permettre d'avoir une balle qui sera touchée en plein sur la face de club et donc de faire décoller la balle. Parce que ce qui fait voler la balle, c'est l'orientation, le loft de votre club et non le fait de vouloir la soulever. Donc, je remontre la chose. Comme diraient nos amis canadiens, je veux frotter le verre. Donc l'objectif, c'est de venir swinger le club et de brosser cette herbe avant de swinger sur sa balle. Dès que je suis capable de frotter cette herbe après la balle, je peux me mettre devant ma balle et j'ai dit que mon objectif c'était quoi? Ok, focalisation, les mains sont légères, très bien. À partir de là, je lève le club et je swing le club par la rotation de mon buste et de mon bassin. Et dès que je suis prêt, je descends au sol et je laisse tomber ce club en ayant l'intention de brosser l'herbe. Donc, dès que je suis prêt, j'y vais devant la balle. Allez, l'objectif, swinger le club autour de moi, brosser l'herbe. Très bien. Et là, vous avez vu ce qui a permis finalement à ma balle de décoller en direction de là où j'ai décidé d'aller. Pas besoin, quand vous commencez le golf, de vous mettre, j'ai envie de vous dire, 50 millions d'idées techniques dans la tête, à savoir ce que doit faire le bassin, le corps, etc. Il faut déjà, dans un premier temps, sentir cette tête de club. Et pour ça, ça passe juste par la sensation d'avoir les mains qui sont légères et de sentir le club au bout avec cette tête de club qui pèse un certain poids et de pouvoir le mettre en inertie par la suite autour de soi en frottant cette herbe. Ça, c'est votre premier job en tant que jeune golfeur, c'est de sentir cette tête de club, de gommer cette intention le plus rapidement possible de votre esprit, que votre objectif c'est de lever la balle et de la frapper. Si vous arrivez à gommer ces deux choses, vous aurez déjà compris la majorité du boulot dans ce que c'est le swing de golf. Si vous arrivez à gommer vraiment ces deux idées de frapper et de lever, vous allez voir que les contacts vont être beaucoup plus réguliers. Au lieu de penser à lever et frapper cette balle, je veux que vous pensiez à swinger le club autour de vous en brossant l'herbe après la balle.
Donc vous avez vu qu'on change deux intentions qu'on a quand on vient sur un practice de golf et qu'on n'y connaît rien, par de frapper sa balle et de lever sa balle, plutôt que par quelque chose où on a envie de swinger le club autour de soi, sentir que le club est lourd et qu'on le met en inertie autour de soi. Et dès que je tourne de l'autre côté, je veux laisser le club partir librement avec cette intention de venir brosser cette herbe. Et si vous avez compris ces deux choses et que vous avez réussi à remplacer cette intention de frapper et de lever la balle, je peux vous assurer que vous avez parcouru déjà un grand chemin. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de voir un petit peu plus clair que dans ce que c'était le swing de golf. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, un très bon entraînement et bienvenue en tout cas à vous jeunes débutants dans ce sport merveilleux qui est le golf. Vous allez voir, vous allez vivre une aventure fantastique à travers ce sport et je vous souhaite en tout cas le meilleur dans votre jeu et une bonne progression à tous. Allez, ciao!